On parle actualité maintenant avec Frédéric Bérard, notre chroniqueur qui est aussi docteur en droit constitutionnel, hein, c'est pas rien, mesdames et messieurs, et politicologue. Salut Frédéric. Salut. Alors, vous vouliez revenir ce matin sur les 10 ans du printemps érable. Oui, en fait, ça a été un événement absolument marquant pour le Québec. Je sais pas pour vous, mais moi, ces 10 années-là ont passé excessivement vite. On dirait que c'est avant-hier. Et pourquoi je dis que c'est un événement marquant? Parce que c'est la dernière grande manifestation à saveur sociale qui s'est emparée, en fait, du Québec. Et c'était un événement aussi qui était très, on s'en souvient, très polarisant. Hein? Gabriel Nadeau-Dubois, qui est un enfant politique, si on peut dire, du printemps érable, qui s'est, qui s'est politisé davantage dans le sens partisan du terme depuis, était à l'époque honni par plusieurs et adoré par d'autres. Donc, bref, on a encore aujourd'hui cette espèce de division-là quand on y réfléchit, notamment quand on se souvient de la politique de division, justement, qui avait été menée par Jean Charest, notamment par la loi 12, qui visait à restreindre, pour pas dire empêcher, dans certains cas, les manifestations en question. Et c'est vrai, vous faites bien de le mentionner. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas parlé à leurs parents pendant plusieurs semaines pendant cette période. Non, mais c'est vrai, ça a séparé des familles. Puis là, aujourd'hui, on dirait que les sujets polarisants, il y en a plein. Mais il faut se reporter, il y a 10 ans, c'était peut-être le premier d'une longue série de sujets qui allaient polariser la société, là. Évidemment, moi, je suis chroniqueur d'opinion à votre émission, alors je vais donner la mienne. Moi, je vous dirais que pour une fois, versus les récents sujets, par exemple les trucs de mesures sanitaires, les convois de camionneurs, c'était une manifestation que je trouvais intelligente dans l'optique où ce qui était discuté, par exemple, non pas nécessairement la gratuité scolaire, mais le coût de l'éducation. Franchement, dans une société, on s'entend, on devrait s'entendre, on aurait peut-être dû s'entendre à l'effet que c'était une discussion qui était nécessaire, peu importe notre point de vue là-dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'intelligence du débat s'est amenuisée, malheureusement, et des sujets névralgiques comme ceux, justement, de l'accessibilité à l'éducation se sont perdus un peu en chemin. Ça a laissé quel héritage, ce printemps érable, d'après vous? En plus de Nadeau-Dubois, en plus de Québec solidaire qui a pris des plumes à partir de là, qui existait déjà avant, on s'entend, mais qui s'est un peu cristallisé à partir de ce même moment. L'héritage que ça a laissé pour moi, ça a été la question suivante. Quelle est la façon dont on voit, je m'exprime très mal, je m'excuse, mais comment le Québec voit sa place dans le monde, en quelque sorte? Comment le Québec voit la place de ses jeunes? Comment le Québec voit son futur? Comment le Québec s'organisera au final? Et est-ce que ce débat-là est terminé? Non. Je pense qu'on a pris d'autres avenues par la suite. On a laissé tomber un peu la question et c'est dommage. Et pourquoi on l'a laissé tomber? Une des raisons de ça, c'est qu'il y a eu certains événements un peu plus fâcheux, des confrontations, par exemple, à Drummondville. Et il y en a plusieurs qui se sont Victoriaville, si ma mémoire est bonne. Ah oui, à Victoriaville, vous avez raison, pardon. Et il y en a plusieurs, à tort ou à raison, qui se sont servis de ces événements-là pour délégitimiser le mouvement en question. Or, on s'entend bien qu'au final, c'était encore une fois, une très infime minorité. Bref, donc l'héritage, à mon sens, c'était la dernière fois que le Québec s'est questionné sérieusement, intelligemment, au de ses dérapages, sur la place qu'il souhaite occuper, sur la place qu'il souhaite accorder aux jeunes, sur la place qu'il souhaite accorder à l'éducation. Oui, puis le débat n'est pas fini parce que plus tôt cette semaine, il y avait 82 000 étudiants partout au Québec qui ont fait la grève pour revendiquer l'éducation gratuite du primaire à l'université. Alors, comme quoi, finalement, les mêmes débats reviennent à peu près à ça aux 10 ans. Ouais. Je veux qu'on parle un peu du budget, Frédéric. Éric Girard, le ministre, hier des Finances, a dit qu'il ne savait pas ce qu'était un budget électoraliste. Et tous les partis d'opposition, eux, avaient l'air d'avoir une très bonne idée de ce qu'était un budget électoraliste. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'en est un ou c'en est pas un, finalement? François Legault s'amusait cet automne à décrire Nadeau-Dubois comme woke, disais-moi. Je suis Duplessis. Bon, Duplessis avait des défauts, mais j'aime mieux être Duplessis qu'être woke, et patati et patata. Or, François Legault, très clairement, quand il nous disait être Duplessis, là, il déconnait pas, hein. Il était très sérieux parce que offrir des $500 comme ça
à la population. Vous allez me dire, c'est pas toute la population. Ben, jusqu'à 100 000 je dirais que c'est 94 de la population. Bonne gang. Ça commence à être du monde à la messe. 500 piastres comme ça, gratuitement. Allez, amusez-vous. Ça fait très, très Duplessis et c'est frigidaire. Ben, Stéphanie Gramont, dans la presse, écrit justement un éditorial là-dessus. Le titre, c'est « Duplessis sort de ce chèque ». Ben, c'est quand même pas mal ça. Quelle était la valeur du frigidaire à l'époque? Je l'ignore. Mais toujours est-il que le 500 piastres qui est offert comme ça. Et je trouve ça absolument aberrant qu'on soit encore capable de faire des trucs du genre en se disant, ben ça va marcher, la population va nous récompenser en votant pour nous. Ça, encore une fois, ça fait très Duplessis. Et l'autre problème à ce niveau-là... je veux pas être cynique, mais pourquoi ça ne marcherait pas? Quand même? Ben moi, nous autres, on était tous d'accord, là, on retournera pas le chèque à l'expéditeur. Ah non. Ben voilà, mais ça, ça m'amène au deuxième volet. La raison amenée, personne n'y croit, en tout cas j'espère, par le gouvernement Legault pour justifier ce 500 $-là, c'est de dire, bon, on va aider les familles à lutter contre l'inflation. Or, l'inflation, c'est quoi? C'est une fournaise de l'économie qui chauffe à plein. Elle est rouge, mauve. Or, tu vas donner 500 $ à tout le monde, leur disant, allez me dépenser ça. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est ça. Bon, ben voilà. Ça va faire monter l'inflation, mais on va se souvenir du 500 pièces rendu le 3 octobre probablement. En fait, vous savez quoi? Peut-être que vous avez raison, mais le seul petit doute que j'ai, moi, sur l'efficacité de la stratégie, c'est qu'on dit en 6 mois en politique, c'est une éternité. Est-ce que les gens vont se souvenir de ça? Est-ce que d'ailleurs, l'opération cynisme risque de se revirer en partie contre le gouvernement Legault? On verra bien. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. À la semaine prochaine. Très réciproque. À bientôt. Salut.